Bonjour, on est le 11 juin 2018 et je vais faire une petite vidéo concernant les appareils d'optique, mais juste en parler, je veux dire, euh, de manière succincte, sans trop développer. Puisqu'en fait, il y a d'autres vidéos qui vont venir appuyer les démarches de compréhension donc, des systèmes optiques par la suite. Donc, c'est pour ça que je vais aborder la chose par des vidéos interposées par des petites vidéos, chaque fois des petites séquences. Bon. Et cette séquence-ci, justement, a pour principale vocation d'étudier le but d'un appareil d'optique. euh, voilà, d'étudier le but d'un appareil optique. Bon. J'avais déjà expliqué qu'un appareil optique, c'est un système, voilà, contenant certaines choses à l'intérieur que j'ai vu auparavant, je n'y reviendrai plus, voilà, mais que, bien sûr, avant tout, il fallait un objet. Donc on a un système optique, mais ce système optique n'a de raison d'être, bien sûr, que si l'on a un objet, et bien sûr, cet objet va créer une image. Voilà. Donc ici, on a un objet, et le système optique est ici. Donc si j'appelle l'objet est considéré comme étant un point P, ben, l'image, je vais considérer que c'est le point P'. P' est l'image de P, par toute une transformation élaborée par le système optique. Voilà. Donc, en d'autres termes, le système optique, c'est en fait, c'est comme si on considérait ça comme une boîte noire, et à l'intérieur de cette boîte noire, on ne sait pas ce que deviennent, bien sûr, les rayons lumineux dans ce système. Alors, donc vous comprendrez qu'ici, il faut un système optique qui va créer une image à partir d'un objet. Et c'est à partir de là qu'on peut interpréter les notions, enfin attribuer un but au système optique. Et si je peux dire que le but d'un appareil optique, c'est de faire en sorte que tous les rayons lumineux provenant d'un point P, d'un seul point P, bien sûr qui est la source d'émission, passe également et généralement par un seul point P'. Donc d'un seul point P, hein, pour lequel on a comment est-ce qu'on appelle ça, la source lumineuse, émanant d'un seul point P, mais que il aboutisse à un seul point d'arrivée P'. Voilà. Et ça, peu importe ce que deviennent les rayons lumineux à l'intérieur du système optique, peu importe hein, les différentes euh, directions prises par le rayon lumineux à l'intérieur du système optique. Voilà, peu importe, on s'en fout. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir ce qui se passe dans le système optique, hein, puisqu'on considère le système optique comme étant une boîte noire. Mais en tout cas, c'est qu'il nous faut un seul point P', émanant bien sûr d'un point P qui est la source. Voilà, et d'un seul point P. Donc d'un seul point P, j'ai un seul point P'. Donc le point P', on sait bien que c'est l'image du point P qui est l'objet. Voilà. Alors donc si P émet des rayons lumineux, bien sûr P étant la source, mais il faut que ces points lumineux aboutissent en P'.
tous ces rayons lumineux, et peu importe ce qui se passe, bien sûr, comme je l'ai expliqué, dans le système optique. Donc, il faut arriver exactement en P'. De P, je dois arriver exactement au point P'. Alors, si le but du système optique qui permet, à partir d'un point P qui est une source, mais de ramener le rayon lumineux en un point P', hein, si tous les rayons lumineux au point P', si cette condition est vérifiée, ben, on a ce qu'on appelle le stigmatisme. Je vais l'écrire ici. Stigmatisme. Voilà. Et on dira que l'appareil est dit stigmatique. L'appareil optique ici sera stigmatique. Voilà. Mais ça, c'est pour la théorie. Parce qu'en général, c'est difficile d'avoir le stigmatisme. Si le but est atteint ici, qu'on arrive, tous les rayons lumineux arrivent en P', bien on aura condition de stigmatisme de l'appareil optique, du système optique. Voilà. Donc, bien sûr, ces rayons lumineux, bien sûr, partent à partir de P. Bien sûr, ils émergent du système optique pour aboutir finalement en P'. Si on a ça, comme je vous l'ai dit, bon, c'est le stigmatisme, c'est très difficile à voir. Et en général, le stigmatisme n'est pas possible, en général, de manière, je veux dire, rigoureuse. On n'aura jamais ça. Le but, c'est d'atteindre le stigmatisme, mais on n'aura jamais le stigmatisme. Et généralement, l'appareil d'optique sera alors considéré comme astigmatique. Puisqu'on n'a pas le stigmatisme, hein, on n'a pas cette conditionnalité de perfection d'arriver au point P', eh bien, on aura ce qu'on appelle l'astigmatisme. Voilà. On ne saura pas avoir le stigmatisme de manière rigoureuse. Donc, on aura ce qu'on appelle un défaut, hein, on aura de l'astigmatisme. Ouais, mais pour celui qui construit l'appareil optique, il faudra se rapprocher autant que possible du stigmatisme. Bien qu'on ne l'ait pas, il faut se rapprocher le plus du stigmatisme. C'est à lui en faire en sorte, le créateur de cette fameuse boîte noire, de ce fameux système optique, d'approcher les conditions de stigmatisme, sans toutefois avoir avec le stigmatisme avec perfection, bien sûr. Bon, mais en fait, quelque part, le stigmatisme peut être approché, et c'est possible. Elle peut être approchée avec précision, mais ça, c'est possible dans certaines conditions, par exemple, qu'on appellera les conditions de Gauss. Donc on approchera le stigmatisme dans les conditions, ce qu'on appelle les conditions de Gauss que je verrai plus tard. Voilà. Avec les conditions de Gauss, ça nous permettra d'approcher un certain stigmatisme, sachant que l'appareil d'optique sera en général astigmate. Alors, dans ces conditions dites de Gauss, eh bien, on pourra, je veux dire, se faire à l'esprit que les rayons lumineux, tant bien sûr à l'intérieur, bien sûr qu'à l'extérieur du système optique, bien sûr, de l'appareil, ne s'écartent jamais beaucoup d'une situation bien déterminée. Donc on n'aura pas de grandes différences. Voilà. Alors, autre chose, bon, on aura les conditions de Gauss pour essayer d'avoir les conditions de stigmatisme, hein, pour que les rayons lumineux ne s'écartent pas. Je veux dire, elles s'écartent de manière très petite, hein, avec des petites erreurs. On va dire qu'il y a des petites erreurs, on aura des petites erreurs. On ne sera pas précis, mais on aura des petites erreurs. Donc,
que ces rayons lumineux ne s'écartent jamais beaucoup d'une situation bien déterminée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Autant dire que le trajet est quand même respecté, mais on aura des petits défauts, voilà, de trajectoire en fait, des petits. Voilà. Et ça, c'est les conditions de Gauss qui permettront de dire que on aura des petits écarts, pas plus. Les petits écarts, c'est-à-dire qu'on approchera le stigmatisme tout en ayant l'astigmatisme, bien sûr. Et grâce à ces conditions de Gauss, ben, on approchera le stigmatisme. Bon, maintenant, il y a autre chose aussi. Il faudra que, autant que possible, hein, qu'on essaiera que l'image ici soit une figure identique à l'objet. On dira que l'image doit avoir une figure homothétique à celle de l'objet. Encore une fois, ici, c'est un idéal. Parce que si on a... Voilà, c'est un idéal qu'on désire atteindre. Parce que cet idéal-là est difficile à atteindre. Mais il est atteint que si l'objet est plan, et encore une fois, si les conditions de Gauss sont vérifiées. Donc là, il y a deux conditions. Il faut que l'objet soit plan, et que les conditions de Gauss soient vérifiées. À ces deux conditions-là, on pourra dire que l'objet est homothétique, que l'image est homothétique à l'objet, est une figure homothétique à l'objet. Voilà. Vous voyez qu'il faut reprendre, il faut se retrouver dans certaines conditions, dire qui permettent certaines choses pour les systèmes optiques, et qui, voilà, et des conditions qui permettront de vérifier certaines choses. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais si on s'écarte de tout ça, ben, l'image sera déformée. Et si l'image est déformée, ben, il faudra, bien sûr, comme je vous l'ai dit, tenter de réduire au maximum ces déformations, qui sont considérées en tant que telles comme des défauts, et qu'on appelle en optique des aberrations. Les aberrations, ce sont juste des défauts voilà, des défauts qui se présentent, je veux dire, entre l'image et l'objet. Et tout le travail de la personne qui va créer le système optique, bien sûr, c'est de réduire au maximum tous ces défauts et de réduire les aberrations. Et ceci se fera grâce par des essais réalisés sur le système optique, hein, avec des corrections. Et il y aura bien sûr des erreurs qu'il faudra, vous aurez compris, corriger. Comment fera-t-on les corrections? Ben, au travers de nombreux calculs qui permettront ces différentes corrections. Et c'est justement par ces calculs que les lois simples de la géométrie optique pourront nous venir en aide et nous seront très utiles pour apporter toutes ces corrections pour que le système optique soit aussi bien astigmatique et qu'on ait un objet avec le moins d'aberrations possible. Voilà. Et donc, les conditions de Gauss nous permettront d'aider à tout ça. Voilà. Mais pour garder une image telle homothétique par rapport à l'objet, il faut en plus des conditions de Gauss, mais que voilà, que l'objet soit plan. Et dans toutes ces conditions, ben, on peut établir des calculs et commencer à élaborer une petite théorie sur les systèmes optiques. Maintenant, je vais faire une nouvelle vidéo qui va consacrer, je veux dire, la description d'un système optique gaussien. Donc, qui font appel au ce qu'on appelle
conditions de Gauss. Voilà, je vous remercie.